Olivier Tikos. Donc, je suis le gérant et créateur de la société Alcatorda Applications. On est un bureau d'études qui travaillons depuis 20 ans uniquement sur l'hydrogène, et en particulier sur une spécialisation sur l'intégration des systèmes hydrogène et piles à combustible pour les applications maritimes et fluviales. Alors, j'ai travaillé avec mes collègues. On a tous travaillé aussi chez Symbio pendant 5 ans, avant que Symbio ne devienne aujourd'hui constructeur de piles à combustible pour les véhicules terrestres, avec la joint venture entre Michelin et Faurecia. Donc, on a développé à l'époque plusieurs véhicules terrestres piles à combustible et également 2 projets de bateaux. Mais avant tout ça, on avait commencé dès 2002 à mettre une première pile à combustible sur un voilier. Donc, c'était pour la route du Rhum. Et la pile à combustible, qui était une pile à combustible suisse, du Paul Scherrer Institute, a fonctionné. On l'avait systémé, on avait sécurisé le compartiment où elle était placée dans le bateau. Et à l'époque, on avait contacté quelques sociétés de classification qui ont été bien embêtées pour pouvoir nous répondre. Donc ensuite, on avait travaillé avec l'ICAM de Nantes dans le cadre de la première mission hydrogène des Pays de la Loire, et on avait, pareil, refait une intégration de petites piles à combustible sur les bateaux ruban bleu, qui sont des bateaux électriques et qui sont construits à Nantes. Puis enfin, les 2 autres bateaux, 2017, le Navibus hydrogène et le Race for Water, donc en 2018, qui est parti de Lorient et qui, à l'époque, l'installation électrique et hydrogène avait été installée par Barilec, d'ailleurs. Et nous, on était venus avec, à l'époque, une partie de l'équipe travailler chez Suisse Hydrogène et a suivi le bateau pendant tout son périple autour du monde. En gros, le premier chef mécanicien qui a dû paramétrer tous ces systèmes et vérifier également toutes les conformités et travaille aujourd'hui chez Alcatorda Applications. Voilà, donc on a une grosse expérience et aujourd'hui on a développé plusieurs projets. Donc de la plus petite puissance comme des motorisations pour les bateaux fluviaux, donc les bateaux en location. Le projet Ilias, donc un bateau à passagers pour le golfe du Morbihan, dont M. Tuef a parlé tout à l'heure. Et enfin, également un projet avec Cemex de pousseur de barge à Paris, un projet qui est en attente de financement européen pour pouvoir être construit. Donc voilà les projets en attente pour le moment, et on espère bien pouvoir continuer. Évidemment, tous ces développements sont faits en partenariat avec des entreprises bretonnes ou ligériennes. Et c'est pour ça que je crois que dans l'Ouest Atlantique, on a un gros potentiel pour le développement de l'ensemble de ces motorisations hydrogène. Ce qui peut arriver, vu les développements que prend la filière, c'est qu'on ait des difficultés de recrutement et de ressources, en particulier dues au manque de formation ou académique et universitaire sur le système. Et enfin, je rappelle une dernière chose, les piles à combustible et les électrolyseurs, c'est de l'électrochimie et du soft. Et je pense qu'au niveau soft, la Bretagne sait de quoi elle parle. L'électronique, les conversions de puissance, c'est un point fort de la Bretagne. Maintenant, à nous de nous mettre un peu plus dans l'électrochimie, et on aura en fait les bases de développement industriel pour ces éléments-là.